Salut tout le monde, donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo. Je vous avais demandé sur Facebook en fait si vous vouliez une vidéo sur comment s'est passé mon premier concours, donc pour le concours d'infirmière, pour donc aller ensuite en école d'IFSI. Et c'était pour savoir si vous préfériez la vidéo jeudi, donc aujourd'hui, ou lundi. Parce que si je la faisais, donc aujourd'hui j'avais passé une seule épreuve, donc hier, donc mercredi, enfin du coup pour moi c'est aujourd'hui, je viens de la passer, je viens de rentrer chez moi. Ou alors si vous la préfériez lundi, donc une fois que j'aurai passé celle de mercredi, celle de vendredi et celle de samedi. Mais vous avez préféré jeudi parce que peut-être que certaines en passent et n'ont pas encore passé les siens, donc ça peut peut-être les aider. Alors je vais vous expliquer depuis que je me suis levée jusqu'à que je suis rentrée chez moi comment tout s'est passé. Donc déjà, je me suis levée genre 5h40, enfin, on s'en fout un petit peu. C'est pour vous expliquer un petit peu. Je me suis levée à 5h40, je me suis maquillée, je me suis habillée, j'ai déjeuné vite fait. Ensuite je suis partie de chez moi vers 6h15. Pour aller donc à Dole. Donc il y en a plein qui m'ont demandé, alors c'était à la salle de la commanderie de rue d'Azan à Dole, donc dans le 39. Je suis arrivée vers genre 7h10, donc j'ai attendu un petit coup dans la voiture, voilà. Ensuite je suis allée devant la salle, j'ai trouvé mon entrée parce qu'en fait il y avait 6 entrées. Donc surtout n'oubliez pas de prendre votre convocation et votre carte d'identité parce que sinon vous ne pourrez pas y aller. Ensuite vers 7h30 ils ont fait l'appel, donc ils ont appelé par porte, par nom de famille les personnes. Ils ont vérifié la convocation avec la carte d'identité, que ça correspondait à notre tête. Ensuite ils nous ont fait un espèce de petit tampon là pour à la pause pour qu'ils sachent bien qu'on était bien là avant, qu'on n'a pas changé, que c'est pas nos parents ou je sais pas qui allaient entre temps à notre place. Ensuite on a attendu parce qu'il manquait 4 personnes, donc on a attendu jusqu'à 8h. Elles sont pas venues, du coup on a commencé genre vers 8h10. La première épreuve c'était les tests psychotechniques, donc l'épreuve elle a duré 2 heures, donc c'est partout pareil ça. On a eu un peu plein de trucs. Par contre les sujets des tests psychotechniques on n'a pas le droit de les garder parce qu'en fait ils veulent pas qu'on fasse des copies des tests, enfin ceux qui les font ne veulent pas que ce soit donné. Du coup on rend, du coup ça fait un livre de je sais pas combien, enfin un petit livret de je sais pas combien de pages gâché fois 650 parce qu'on était 650, donc je trouve ça un peu bête, mais bon bref. Voilà, ensuite donc on a fini à 10h10. Ils ont ramassé chaque feuille parce qu'en fait pour les tests psychotechniques vous remplissez pas sur le livret, vous remplissez en fait sur une autre feuille où il faut noircir les cases et si on se trompe il y a une autre case en dessous bien sûr. Donc voilà, c'est tout à noircir, donc prenez un stylo noir. Alors nous ce qu'ils nous ont dit pour les tests c'était de prendre 2 stylos de la même couleur, si possible noir parce que ça passe mieux à la machine. C'est une machine qui détecte toute seule les cases, les réponses, etc. Donc prenez 2 stylos noirs, voilà. C'est tout ce qu'on avait le droit sur notre table, on avait ni le droit de mouchoir, il y a une fille qui a pris ça, elle n'avait pas le droit. On n'a pas le droit à nos portables bien sûr, on n'a pas le droit à une bouteille d'eau, ça je trouve ça un peu bizarre. On n'a pas le droit non plus à un truc à manger, donc c'est pour ça qu'il y a une pause après. Et aussi si vous portez le voile, normalement il faudrait pas le porter. Une fille qui l'a eu, une des surveillantes lui a dit que ce serait mieux qu'elle l'enlève, mais bon elle l'a pas enlevé parce qu'en fait on pourrait cacher des écouteurs en dessous, enfin bref. Voilà, nous on a gardé nos sacs à côté de nous, je pensais qu'on allait les mettre au fond, mais non, on les a gardés près de nous. Ensuite, donc je disais, on a eu la pause vers 10h10, ils nous ont laissé jusqu'à 11h, c'était un petit peu long. Du coup je suis allée manger, ensuite il fallait faire la queue aux toilettes parce que vous imaginez des filles, il y avait 2 salles pour des toilettes et il y avait genre une dizaine de toilettes, mais il y avait la queue comme je sais pas quoi, enfin, bref c'est des filles quoi. Et des filles quand il y a 600, enfin non pas, enfin il y avait 650 personnes, il y a quelques garçons, il y a quand même pas mal de garçons je trouve. Mais bon, bref, du coup, voilà. Ensuite, à 11h, 11h02 précisément, on a repris pour faire l'épreuve écrite de culture générale. D'ailleurs, j'ai eu le sujet. Donc là, on avait le droit à tous les stylos qu'on voulait. On n'avait juste pas le droit de garder la trousse, on n'avait toujours pas le droit aux bouteilles d'eau, etc. Donc voilà, c'est un sujet comme ça. Nous, c'était en 3 feuilles. Ici, ils expliquent les trucs de l'épreuve. Lisibilité, soit 1 sur 2 points. Après, il y a des pénalités si vous faites plus de 10 fautes, 2 points moins, entre 5 et 10 fautes, 1 point moins, et si vous faites moins de 5 fautes, vous avez 0 point moins. Ensuite, donc là, il y avait le texte, donc il faisait ça et ça, et il y avait 3 questions dessus. Donc c'était en gros sur le thème du bénévolat. Si vous voulez un peu des exemples de questions, donc là c'était dégager et argumenter les idées principales de ce texte en 15 à 20 lignes. Ensuite, il fallait commenter une phrase du texte en 30 lignes maximum. Et ensuite, il y avait une espèce de petite citation avec des pourcentages et des nombres. Et la question était, qu'en pensez-vous en 50 lignes maximum? Donc ce qu'il faut, c'est vraiment respecter les lignes. Si c'est entre 15 et 20 lignes, il
faut pas en faire 14, faut pas en faire 21. Si c'est 30 litres maximum, faut pas non plus en faire 5 quoi. Mais si vous en faites 31, vous êtes pénalisé, donc il faut vraiment respecter les consignes. Voilà. Donc pour les deux épreuves, que ce soit les tests ou autres, c'était des épreuves donc anonymes. Donc pour l'épreuve de culture générale écrite, c'était genre un petit point comme ça à plier, et l'autre c'était un truc que eux découpent. D'ailleurs pour le truc à plier, c'est genre comme une enveloppe, genre faut lécher le truc, c'est un peu dégueu. Voilà, donc c'est des lignes comme ça pour les feuilles. Et pour l'épreuve de test psychotechnique, vous n'avez pas de brouillon, mais vous pouvez écrire sur la feuille des consignes parce que c'est pas là où vous répondez aux questions. Et sinon pour l'autre épreuve de culture générale, vous avez le droit de surligner votre texte, de faire ce que vous voulez puisque vous ne le rendez pas. Et puis vous avez des feuilles de brouillon. Moi ça s'est fini vers 13h02, enfin après le temps que tout le monde rende les copies. Et c'est pareil pour les tests et pour l'épreuve de culture générale, il faut signer une fois que vous avez rendu votre copie. C'est pour signaler que vous avez bien rendu votre copie, que vous étiez bien là. Si par exemple vous sortez de la salle et que vous n'avez pas signé, en gros ça vous enlève votre copie. C'est comme si vous ne l'aviez pas rendue. Il faut bien signer, et une fois que donc, elle avait ramassé les copies de tout le monde, signé, on a pu partir donc vers 13h02. Ensuite là j'ai mangé la voiture, bref, on s'en fout ça. Donc on était là pour Dole, on était 651 et ils prennent 60 places. Donc là pour l'écrit en fait, ils prennent toutes les personnes qui ont au-dessus de 10, donc en faisant la moyenne des tests psychotechniques et de l'épreuve écrite de culture générale. Donc ils font la moyenne des deux, et si vous avez au-dessus de 10, en gros vous êtes pris pour l'oral, et ensuite à l'oral ça fait une grosse sélection et on enlève plein de personnes pour qu'il en reste juste 60. C'est pas beaucoup quand même. Et si vous avez ou l'épreuve des tests psycho ou l'épreuve écrite de culture générale, si vous avez moins de 8, c'est éliminatoire en fait, c'est comme au bac. Donc c'est éliminatoire et vous passez pas l'oral. Ouais, sinon après ils nous ont donné pour les épreuves orales une feuille où en gros il y a toutes les dates où on peut être pris pour l'oral, il faut cocher les dates où on ne peut pas y être. Par exemple pour moi, je vais cocher toutes les dates qui sont en même temps que le bac. Sinon je sais pas trop ce que je voulais vous dire, il y en a plein qui me demandaient comment est-ce que je révisais. Donc je faisais chez moi 1 heure tous les soirs des tests psychotechniques. Pour l'épreuve orale, j'avais des livres comme celui-ci par exemple, le Base Fouché Concours FCI. Vous avez des fiches sur des thèmes sanitaires et sociaux, sur les personnes âgées, l'aide médicale, l'alcoolisme, le tabagisme, maladie d'Alzheimer. En gros, tous les thèmes un peu sanitaires et sociaux, et les sujets un peu d'actualité. Ensuite, il faut vous renseigner aussi un peu sur internet, il y a des sites là-dessus. Vous pouvez prendre aussi des magazines qui parlent de santé, parce qu'il faut connaître un petit peu les lois, le nom de certains ministres, genre ministre de la Santé. Donc ça c'est pour l'épreuve de culture générale, puisque c'est de la culture générale, il faut savoir faire ressortir ses connaissances. Donc voilà comment ça s'est passé. Ouais, je sais pas trop quoi vous dire d'autre, je pense que c'est tout. J'espère que ça vous aura aidé. Il y en a plein qui me demandaient quand c'est que je passe telle ou telle épreuve, à quelle ville. Donc vendredi je la passe, ou demain, enfin quand vous verrez la vidéo ce sera demain, je la passe à Besançon, c'est à Micropolis je crois. Samedi je la passe à Dijon, donc samedi je serai à Dijon et je vais aller à la Toison d'Or après. Donc si jamais dans l'après-midi vous voulez aller à Primark ou à la Toison d'Or, peut-être que vous verrez moi et ma soeur parce qu'on va y aller. Et sinon après les autres villes je sais plus, je passe aussi Mulhouse, Vesoul et Pontarlier. Pontarlier c'est mercredi prochain je crois, oui c'est ça. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous passez des concours infirmières, n'hésitez pas à me le dire, dites-moi aussi la ville, pourquoi pas. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous, je souhaite bonne chance et bon courage à toutes celles qui les passent, à celles qui ont passé le bac blanc, brevet blanc, tout ça, je sais pas trop ce qu'il y a comme épreuve, que celles aussi qui sont à la fac, qui arrivent bien, etc. etc. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo, bisous.